Continuons le dessin, déjà commencé, exercice 4.2, figure 4.9, que j'enregistre pour m'assurer de garder la partie déjà fait. Je suis en mode, en anglais c'est trim, en français c'est ajuster. Je veux ajuster, c'est-à-dire je veux enlever ces deux lignes-là, donc je dois sélectionner mes frontières, ces deux frontières-là. Je pèse Enter. De toute façon, il faut répondre aux questions. Et après ça, je sélectionne. Je peux faire un rectangle pour sélectionner les deux lignes en même temps. Bon, ça c'est fait. Je peux aussi, j'aurais pu sélectionner les autres frontières, mais je vais peser Enter, entrer pour recommencer. Et je prends ces frontières-là, cette frontière-là, cette frontière-là, cette frontière-là, puis je peux prendre cette frontière-là. Et puis je pèse Enter, je peux sélectionner entre les deux pour couper les lignes. Je recommence, il faut que je réponde comme il faut. Ici, à l'extérieur de ces frontières-là, je sais pas pourquoi ça fait deux fois, ne coupe pas l'arête. Ok, c'est ça. Je vais sélectionner là. Je peux y sélectionner une par une aussi, des fois. Je sais pas si ça va marcher. Non, ici, elle me le dit, là, parce que ma frontière était mal sélectionnée. À ce moment-là, j'arrive, puis je recommence ma commande. Je vais sélectionner cette frontière-là, je pèse Enter, choix des objets, sélectionner l'objet à ajuster. Je sélectionne les objets à ajuster un par un, ou bien je fais un rectangle pour faire les tous en même temps. Enter, je viens de terminer, et puis là, je vais continuer de faire mes lignes. Voyez-vous, si je sais que pour ma figure d'élévation, je sais par exemple que cette ligne-là, la ligne extérieure, la ligne intérieure, la ligne extérieure, la ligne intérieure, je vais la mettre sur la couche contour et arrêt de vue, c'est ce que je fais. Fait que là, c'est fait, je pèse Escape, et puis c'est les deux lignes du milieu, c'est contour et arrêt de caché. Donc, je clique sur contour et arrêt de caché, et le tour est joué. Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que je vois pas des pointillés? Mais ça dépend de l'échelle. Donc, je les sélectionne les deux. Je vais ouvrir ma boîte de propriétés qui se trouve ici. Je crois, je vais essayer de faire ça. Ma boîte de propriétés. Et qui s'est ouverte. Et puis là, je vais jouer avec l'échelle. Par exemple, je vais mettre une échelle 5 fois plus grosse. Et je vais voir l'espace qui s'ajuste maintenant. Comme je viens de vous montrer, vous voyez que l'ajustement de mes lignes pointillées, ben, faut que je joue avec l'échelle. J'aurais pu mettre 10. Si je mets 10, vous allez voir la différence en Enter. Je fais Escape, et là, l'échelle vient de grossir. Fait que ça dépend toujours de la grosseur de mon dessin. Fait que là, c'est beau pour ça. J'ai été capable de faire la vue d'élévation. Il me manque un petit détail à faire. Ici, ma vue de profil, on voit ici que cette ligne-là va être deux lignes pleines dans ma ligne de profil, contour et arrêt de vue. Ça c'est beau pour ça, Escape. La ligne qui est ici, à l'intérieur, c'est la ligne qui est à l'intérieur là. Ça va être une ligne cachée. Ça va pour ça. Escape. Et puis cette ligne-là encore, que je sélectionne. Mais là aussi, il va falloir que je grossis l'échelle pour voir les pointillés correctement. Et puis, rendu ici, là, il va falloir que je construise quelque chose. Naturellement, comme vous pouvez le voir, j'ai une ligne qui s'en va tout droit jusqu'à là. Ça, c'est une ligne pleine, ça va. Ligne contour arrêt de vue, ça c'est beau. Je change ma ligne de construction et je la mets sur la bonne couche. Ici, il va falloir que je me crée une ligne qui va descendre jusqu'au coin là. Vous voyez tout le monde. Fait que là, je vais prendre une ligne contour et arrêt. Je vais aller chercher ma bonne couche. Contour et arrêt de vue. Je vais aller chercher ma création de ligne. Ici, je peux carrément rentrer les propriétés. Ligne. Je vais partir de la fin. Je m'assure que mon point d'accrochage est là. Mon mode ortho est encore activé. C'est parfait. Je me tasse.
Je descends de 4.5, Enter, et puis je m'en vais me pogner, je vais aller désactiver mon mode ortho. J'en ai plus besoin. Je vais aller me pogner ici, et puis je vais aller finir, je peux zoomer avec ma roulette là. Et voilà, le tour est joué. Enter, Enter, j'ai terminé ma ligne. Donc, ces lignes de construction-là, je vais les cacher. Vous allez le voir tantôt, là, je vais aller ici, puis je vais pouvoir dire éteindre les lignes, désactiver un calque. Je peux faire ça. Mais avant de les cacher, je vais devoir me créer une autre ligne de construction pour aller créer mon pointillé dans l'autre vue. Construction, ligne horizontale, vous vous rappelez de ça. Une droite, je vais faire une droite. Ça, c'est beau. H horizontale qui va passer par la fin, là. Excellent. Enter. Et puis, je peux aller carrément créer une ligne par-dessus en faisant contour arrêt de vue. Je vais me tasser ici. Ligne que je vais passer de ce point-là à ce point-là avec mes modes d'accrochage. C'est excellent. Et je clique là-dessus. Enter. C'est fait. Mais là, je me suis trompé. Vous savez c'est quoi que je me suis trompé? C'était une ligne pointillée que je devais faire. Donc, c'est ça que je vais sélectionner. Et encore là, je vais aller chercher mon échelle pour voir mon pointillé. Escape. Je vais rendre désactif mes couches contour arrêt de vue. Et le tour est joué. Mon dessin est complété. Mes trois vues sont là. Si on fait le double clic avec la roulette, ça fait un zoom max, un zoom extend. Donc, mon dessin, les lignes pointillées en arrière là, lignes pointillées en arrière là, devraient correspondre à ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai de pas correct? Ben, mon pointillé ne va pas jusqu'à l'extérieur. Fait que là, il va falloir que j'ajuste mon pointillé entre cette frontière-là et cette frontière-là. Bingo. Et puis, j'enlève cette partie-là et j'enlève cette partie-là. Voilà à quoi devrait ressembler mon dessin. J'arrête là-dessus. Je termine la deuxième partie. Et puis, la prochaine partie sera de faire la cotation. Ça va? Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.